parc éolien en mer de Saint-Nazaire a été inauguré en novembre 2022 et il possède 80 éoliennes d'une puissance chacune de 6 MW, ce qui fait une puissance totale de 480 MW. Alors pourquoi le parc éolien a été installé ici plus particulièrement? Eh bien il y a une raison technique, c'est que nous sommes ici sur le banc de Guérande. C'est un plateau rocheux surélevé qui permet d'avoir une faible profondeur d'eau, pratique pour installer les éoliennes, et également qui est situé à proximité de la côte. On est à 12 km de la pointe du Croisic. Ça c'est pour l'accessibilité du parc pour les opérations de maintenance. Le banc de Guérande aussi est assez grand, ce qui permet d'accueillir toutes ces éoliennes sur une superficie de 78 km². Alors, quelques informations sur ces éoliennes. Elles sont installées avec une fondation en dur. Et plus particulièrement, ici, on utilise la technique, enfin du moins l'outil qu'on appelle le monopieu. Donc un pieu, c'est donc un tube en acier de 7 mètres de diamètre qui peut faire jusqu'à 50 mètres de longueur et qui est installé avec la technique du battage, comme quand on plante un clou. Il faut entre 30 minutes et 4 heures pour installer une fondation. Ensuite, nous allons installer la pièce de transition. C'est la partie jaune que vous apercevez sous l'éolienne, entre l'éolienne et la mer. Elle mesure 25 mètres de hauteur. Cet outil est technique puisqu'il va permettre l'accès à l'éolienne par bateau grâce à l'échelle que l'on voit bien sur l'éolienne qui est à tribord. Au-dessus de cette pièce de transition, donc qui permet l'accostage, qui permet aussi de prendre le matériel qui est sur le bateau, parce qu'il y a une petite grue qui est sur la plateforme, eh bien, elle va aussi protéger des assauts de la mer notre éolienne. Alors l'éolienne justement, cette éolienne, c'est l'éolienne qui a été conçue par Alstom, entreprise française, qui a été depuis rachetée par General Electric. Et donc cette éolienne à nacelle a été assemblée du côté de Montoire de Bretagne. Et elle contient un mât de 81 mètres de hauteur, puis une nacelle qui fait 4 mètres de diamètre. La question est, quelle est la longueur d'une pale? Qui est joueur? 81 mètres la hauteur du mât, 4 mètres de diamètre la nacelle, quelle est la longueur d'une pale? 75, oh là là, dis donc, il y a des très très bons derrière moi. Effectivement, 75 mètres de longueur. Alors c'est une longueur qui est importante et qui va être stratégique pour pouvoir développer de l'énergie, puisque plus la pale est grande, plus on va pouvoir prendre de vent et donc produire de l'électricité. À l'arrière de la nacelle se trouve une plateforme rouge. Donc le personnel est élytreuillé sur la plateforme. Dans les deux cas de figure, par hélicoptère ou par mer, par bateau, l'éolienne est toujours arrêtée. Les éoliennes démarrent à partir de 10 km/h de vent et de manière autonome. Et ensuite, elles s'arrêteront lorsque le vent sera au-delà de 90 km/h pour des questions de sécurité. Ce qui fait qu'ici, sur le banc de Guérande, on est en pleine mer avec un approvisionnement en vent qui est plutôt intéressant. Les éoliennes vont tourner 90% du temps. Comme elles ne tourneront pas forcément vite à 90% du temps, puisque ça dépend de la force du vent, eh bien on va faire une moyenne qu'on appelle le facteur de charge et qui nous permet de savoir que sur une année, les éoliennes vont produire de l'électricité à hauteur de 40%. Le territoire maritime ici, eh bien, la zone appartient à l'État français qui met à disposition la zone pour 30 ans. C'est la concession maritime qui est de 30 ans. Et pendant ces 30 années, il y a 25 ans de production d'électricité et 5 ans pour la construction et la déconstruction avant-après. Donc le parc éolien en mer de Saint-Nazaire avec ses 480 MW et 40% de facteur de charge a pour vocation de fournir en électricité l'équivalent de 700 000 personnes à l'année. Évidemment, c'est une moyenne, puisqu'il y a des mois, on va produire plus d'électricité que d'autres. Quelles sont les périodes? Quelle est la saison la plus venteuse dans l'année? C'est l'hiver.
Et ça tombe bien parce que c'est en hiver qu'on a besoin de plus d'électricité. Du coup, les opérations de maintenance préventive vont être effectuées plutôt à la période estivale. Puisqu'on a moins besoin d'électricité, donc on va plus souvent mettre à l'arrêt les machines pour faire les opérations de maintenance. Autre élément aussi important, c'est plutôt en été qu'il y a moins de vent. Donc on arrête les machines quand il y a le moins de vent. Dans tous les cas de figure, on est gagnant. Quand on doit intervenir sur une éolienne, eh bien on va faire appel à des techniciens. On a 60 techniciens qui se trouvent à la base de maintenance de la Turballe. Et ces techniciens eh bien, vont venir à la journée pour intervenir sur les éoliennes ou sur la sous-station électrique que vous voyez à bâbord cette fois-ci. Ça va être de collecter l'électricité produite par les éoliennes qui sont reliées entre elles par un câble posé sur le fond marin sous forme de grappe. Un peu comme des guirlandes qui se rejoignent toutes à la sous-station électrique pour donc collecter cette électricité produite avec une tension de 33 000 volts. Et dans la sous-station électrique se trouvent deux transformateurs qui vont élever la tension à 225 000 volts. L'électricité va repartir de la sous-station électrique direction la côte avec donc une tension de 225 000 volts et deux câbles qui appartiennent à la société RTE, Réseau du transport d'électricité. Ces câbles, lorsqu'ils sortent du banc de Guérande, qui est un plateau rocheux, eh bien, on va pouvoir trouver un sol qui est un petit peu plus meuble. Et là, les deux câbles vont être ensouillés à 2,50 m de profondeur, c'est-à-dire enfoncés dans le sol à 2,50 m de profondeur, sur à peu près 30 km, en direction eh bien, de la plage de la Courance, à Saint-Nazaire. Ensuite, ces deux câbles vont être souterrains jusqu'au poste de raccordement, créé par RTE à l'occasion, situé sur la commune de Prinquio. Les espèces d'oiseaux qui évoluent sur le parc sont des oiseaux qui ont été étudiés au préalable pendant l'étude d'impact environnemental. Et il s'avère que ces oiseaux évoluent entre 0 et 30 mètres d'altitude. Et oui, c'est 1 kilomètre. Donc il y a de la distance en fait entre les éoliennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir naviguer sans se rapprocher de 50 mètres d'une éolienne et de 200 mètres de la sous-station électrique. Pour tout le reste du parc, on peut naviguer à partir du moment où on a un navire qui fait moins de 25 mètres de longueur, que l'on navigue avec une allure de 12 nœuds maximum, dans de bonnes conditions météorologiques. Si on a une mauvaise visibilité, mieux vaut ne pas naviguer. On peut tout de même le faire, mais faut-il avoir un AIS, c'est-à-dire une balise de reconnaissance. Et puis également, les pêcheurs sont autorisés à pêcher. Ils peuvent continuer leur activité, ils n'ont pas de contraintes hormis celles que je vous ai annoncées. Ils peuvent continuer à pêcher les espèces qu'ils pêchaient jusqu'à maintenant. Le temps de travail pour le parc éolien est assez spécifique puisqu'on va avoir un départ qui se fait à 7 h du matin, enfin un début de travail, un début de journée qui va se faire à 7 h du matin et qui ensuite eh bien, se terminera à 7 h du soir. Donc on travaille 12 heures par jour. On va essayer d'optimiser le temps passé sur le parc éolien. Donc un travail de 12 heures par jour pendant 7 jours. On sait qu'on a des mammifères marins ici. On a utilisé une autre technique complémentaire qui est d'abord d'écouter si on entend des dauphins. Si on n'entend pas de dauphins pendant un quart d'heure, eh bien on va diffuser un son qui va les inciter à ne pas se rapprocher. Et ensuite on peut commencer le battage avec le rideau de vue. Bateau qui est un catamaran à moteur. L'objectif de ne pas être sur du monocoque mais sur du double coque, c'est la stabilité en mer, exactement. Ce navire a un avant, une proue qui est plate. Et c'est stratégique puisque c'est l'avant du bateau qui va venir contre l'échelle haute de l'éolienne ou de la sous-station électrique. Les moteurs restent allumés, donc le bateau est en force sur l'échelle et c'est ainsi que l'on va faire monter le personnel par l'avant du bateau sur l'échelle. Et on a une chance fabuleuse, ce sont les grands dauphins.
Meilleure chose au plus pas, on a un programme assez serré avec la famille, donc on va regagner notre port d'attache.